C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce 10e jour de notre temps de jeûne consécration 12. Je bénis Dieu, il nous fait énormément de bien. Je sais que certains parmi vous sont en train de voir leur niveau spirituel s'élever et il y a beaucoup qui sont en train de renouer avec les songes. Dieu est en train de vous montrer beaucoup de choses. Ne les négligez pas pendant ce temps de jeûne. Il vous parle en fonction de vous-même et en fonction des autres. Priez pour ça, réécrivez ces choses, retenez-les. Et je crois que Dieu fera des grandes choses pour chacun de nous en 2024. Consécration 12 jours pour consacrer notre nouvelle année à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire autour du thème, les relations de destinée. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'on a pu entendre. Depuis lundi, nous sommes en train de voir les différentes formes de relations, notre relation de destinée, notre relation avec Dieu, notre relation avec notre conjoint, notre conjointe, notre relation avec, comment on appelle ça, nos parents, notre père, notre mère. On a vu aussi notre relation hier avec des personnes particulières. Et j'avais dit que Dieu envoie dans nos vies des personnes particulières qui portent en elles des grâces et des bénédictions pour notre vie. Il faut pas avoir le regard de mépris sur les gens parce que des fois, ces personnes ne viennent pas avec l'apparence qui vont nous capter. Généralement, Dieu aime le faire parfois pour voir à quoi nous nous fions, pour voir notre niveau d'humilité, notre niveau de considération des personnes. Et faisons très attention. Ne nous séparons pas des gens dans le désordre pour des frustrations, pour des intérêts matériels ou financiers. Séparons-nous des personnes lorsque nous ressentons dans notre esprit qu'elles sont nuisibles pour nous, qu'elles nous apportent rien de positif. À part cela, apprenons à entretenir nos relations parce que parmi ces relations, il y a des personnes particulières que Dieu va utiliser pour booster notre destinée. Ça peut être un inconnu hors de passage, ça peut être ton patron, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui et à n'importe quel endroit. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le jour 10. Nous allons voir ma relation avec mes ennemis. Vraiment, j'attendais ce jour-là parce que c'est un message, un enseignement que j'ai vraiment compris et qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de vraiment avancer dans ma vie. Les ennemis ont beaucoup contribué à l'avancement de ma vie et les ennemis continuent toujours à contribuer. Faites très attention dans l'accomplissement de nos destinées, de notre destinée, du plan de Dieu pour notre vie. Il y a aussi les ennemis à l'intérieur. Les ennemis font partie, certains ennemis, je dirais, font partie des relations de destinée. Parfois, on a tendance à les écarter, à les bloquer, à les éloigner de nous et à garder soi-disant nos amis près de nous. Mais des fois, nos plus grandes trahisons, nos plus grandes blessures viennent de ceux qu'on appelle plutôt amis. Et c'est l'erreur que nous faisons. Alléluia. Les gens du monde disent contrairement sois proche de tes amis, mais encore plus proche de tes ennemis. C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils ont certainement compris que dans les ennemis, il y a quelque chose d'important pour notre avancée. Alléluia. Donc avec Dieu, c'est différent. Certains de nos ennemis contribuent énormément à l'accomplissement de notre destinée. Nous devons le comprendre. Sans les ennemis, plusieurs n'auront pas été ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ce sont les ennemis qui ont porté haut et par haut le nom de beaucoup. Par leur adversité, ils ont boosté la destinée de plusieurs. C'est parce que beaucoup ont été attaqués, combattus, qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc faites très attention, ne pleure pas lorsqu'on te combat, ne te déprime pas parce que tu es attaqué. Comprends que Dieu veut t'amener plus haut au travers de tes ennemis. Lisons Jean 6:70. On a une belle histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que lui fait pour nous, c'est d'office l'exemple, c'est d'office meilleur. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariot, le fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc Jésus avait auprès de lui, dans son staff, son plus grand ennemi. Et puis regarde à quelle position son ennemi était. C'est lui qui gérait tous les finances de son ministère. Il avait dans son staff le plus grand ennemi. Aujourd'hui, personne, surtout certains des hommes de Dieu, n'aiment pas être confrontés par une des personnes qu'il gère dans l'église. Parfois, quand quelqu'un les confronte, la première des choses, ils vont le valser loin. Deux fois, ces gens-là sont là pour t'amener très loin. C'était son plus grand ennemi, Judas Iscariot, qui était contredisant aussi parfois avec Jésus. Quand Jésus disait, on va faire prendre quand la femme versait lui sur ses pieds, il dit non, mais on peut vendre. Il contredit Jésus même en public.
Et il y a des gens qui supportent pas ça. C'était son plus grand ennemi, mais sans Judas Iscariote, Jésus n'aurait pas accompli ce pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. Dieu l'avait amené sur la terre pour qu'il soit sacrifié, qu'il meure et que le troisième jour il ressuscite pour que nous soyons sauvés. Et il fallait absolument la pierre angulaire de ce plan-là qui était Judas Iscariote. Alléluia. Et Judas était là. C'est grâce à Judas que ce plan a été exécuté. Jésus savait très bien qui il était. Jésus savait très bien son cœur. À plusieurs reprises, Jésus a révélé son cœur. Il a dit, celui qui va mettre la main dans le bol avec moi, c'est lui mon ennemi. C'est lui mon ennemi. Il est rempli d'un démon. Parmi vous, il y a un qui est un démon. Il a carrément dit un démon. Mais il était avec lui et c'est lui qui gérait les finances du ministère de Jésus. Alléluia. Parfois, nos ennemis, en voulant nous détruire, ouvrent les portes de grâce et de percer sur nos vies. Il ne faut surtout pas nous éloigner de tous nos ennemis, ni désirer leur mort ou autre chose, car sans certains ennemis, notre vie peut stagner et n'est pas aller loin. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont des ennemis. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils comprennent pas pourquoi on les attaque. Mais tu n'as pas compris aussi que tous ces attaques, toute cette adversité va t'amener quelque part, va t'amener loin. Prenons le cas de David. C'est son ennemi qui l'a rendu roi. C'est un ennemi, bien sûr, vous savez évidemment de qui je parle. Nous parlons bien sûr de Saül. Saül, par jalousie, a poussé David dans la royauté, a précipité la royauté de David. Sans Saül, au nom de Jésus, le pire ennemi de David, je dirais, David n'aurait pas été le roi. C'est ce qui s'est passé aussi avec Joseph et ses frères. Les frères de Joseph, en se disant, par jalousie, en livrant Joseph en tant qu'esclave, l'ont précipité, l'ont poussé sur le chemin, je dirais, de sa destinée, celle de devenir le premier ministre d'Égypte. Alléluia. C'est ce qui s'est passé aussi pour Joseph au travers de ses frères qui sont devenus ses ennemis par jalousie, parce que le père de Joseph aimait Joseph plus que eux. Aman aussi a poussé la destinée de Mardoché. Il a mis Mardoché, élevé Mardoché en grande dignité dans la cour du roi, en voulant détruire, même tuer Mardoché. Et il a mis Esther aussi très loin. C'est un ennemi qui a été déterminant aussi pour l'élévation de Esther et de Mardoché. S'il n'était pas là, peut-être que Esther serait confondue là-bas. Mardoché ne serait pas arrivé quelque part. Mais en voulant les détruire, il les a élevés. Oui, parmi nos ennemis, de nos relations destinées, il y a aussi des ennemis, des personnes qui veulent nous faire du mal, qui nous ont fait du mal aussi, oui, ceux qui nous ont fait du mal, nous ont, tout le mauvaise expérience que tu vis parfois, tout le mal qui t'arrive parfois est utile pour ta percée. Il ne faut pas les mépriser tous nos ennemis. Il ne faut pas bloquer nos ennemis. Il ne faut pas fuir certains d'entre eux, sinon nous raterons quelque chose d'important. Car parfois nos ennemis portent en eux une grâce, une bénédiction pour nous. Un ennemi peut nous pousser à travailler plus dur qu'avant. Il ne faut pas le valser. Il peut nous pousser à nous dépasser nous-mêmes. Et alléluia, il faut pas le renvoyer. Et par ses calomnies, il peut nous amener très loin. Un ennemi peut nous permettre de comprendre des leçons importantes de la vie parce qu'il nous a attaqués, parce qu'il a essayé de nous faire du mal. Ce sont des leçons qui vont nous protéger. Moi, au travers de chaque trahison, au travers de chaque coup dur, au travers de chaque mauvaise expérience avec des personnes, il y a des leçons que je comprends qui me rendent plus sage dans mon comportement, dans mes attitudes avec les gens. C'est important. Un ennemi peut vous calomnier et en salissant votre nom, et peut par la suite, en faisant cela, rendre votre nom grand. C'est-à-dire, en voulant salir votre nom, il peut rendre votre nom grand. Ça arrive aussi. Jésus, ils ont sali son nom. Ils ont même dit qu'il chassait par Belzébuth, par un démon. Mais son nom est devenu grand en voulant le salir. Donc, quand on te critique, quand on te salit, pardon, ne pleure pas, ne vois pas en mal. La personne est en train de mettre ton nom plus haut, et ton nom peut arriver au grand. Un ennemi, en faisant du mal, peut susciter la création d'une association à vous, d'une ONG, d'un ministère, d'une entreprise, plusieurs structures, plusieurs causes, plusieurs idéologies, si on peut dire, ont été créées grâce aux attaques des ennemis. Un ennemi peut accélérer votre percée en vous attaquant injustement, car notre Dieu est un Dieu de justice. Quand il voit que quelqu'un attaque injustement, Dieu peut se lever. Il va dire, comme tu l'as attaqué injustement, je le lève. Je le monte plus haut. Je le justifie et je le lève. Oui, Dieu le fait parce que c'est un Dieu de justice. Si quelqu'un fait de l'injustice envers toi, Dieu peut t'élever au nom précieux de Jésus. Donc faites très attention. Moi, j'ai vu des gens devenir milliardaires parce qu'on les a accusés injustement à la justice. On les a emprisonnés peut-être pour un mois, pour un an, pour 2 ans.
Mais après, on a reconnu leur innocence. Quand ils sont sortis de là, ils ont été indemnisés en des milliards ou en des millions de dollars. Ils sont devenus milliardaires, millionnaires parce qu'on les a accusés injustement. Faites très attention. Ne pleure pas lorsqu'on t'accuse injustement. Notre Dieu de justice te justifiera et te lèvera plus haut. Alléluia. Il rendra ton nom grand. Alléluia. N'en voulez pas ou n'en voulons pas aux personnes parce qu'elles nous ont fait du mal. Ce mal qu'ils nous ont fait est nécessaire pour nous faire avancer dans notre destinée. Bloquer les gens par WhatsApp, par Facebook, c'est parfois une attitude qu'il ne faut pas faire. Alléluia, je dirais comme cela. Parce que on doit seulement bloquer les gens qui sont nuisibles pour nous, c'est-à-dire qui nous poussent à ne pas être meilleurs. Oui, eux, on peut les bloquer. Ou qui nous poussent à désobéir à Dieu. Mais ne bloquez pas les gens qui vous combattent. Ne bloquez pas les gens qui vous font du mal. Ne bloquez pas les gens qui vous ont blessés. Vous ne savez pas. Dieu, ces personnes peut porter en eux quelque chose pour votre destinée. Jésus-Christ, notre Seigneur, savait qui était vraiment Judas. Mais non seulement il avait choisi parmi les apôtres, il a gardé jusqu'à la fin. Alléluia. Il aurait pu le chasser. Alléluia. Parfois, nous chassons nos ennemis et ils vont avec notre bénédiction, ils vont avec notre grâce. Faisons très attention, ne chassons pas nos ennemis. Parfois, nous chassons nos ennemis. Vous devez chasser les gens qui sont nuisibles. Nuisibles pour vous, nuisibles pour l'environnement dans lequel vous êtes. Des personnes qui sont des loups dans la bergerie. Oui, vous devez les chasser. Mais pas chasser les gens qui vous ont frustré. Pas chasser les gens qui vous ont blessé. Pas chasser les gens qui ont cherché à vous faire du mal ou qui vous ont fait du mal. Parfois, en les chassant, vous chassez aussi votre bénédiction. Il ne faut surtout pas s'éloigner de nos ennemis, ni les éloigner de nous. Certains d'entre eux portent en eux notre succès, notre réussite, notre élévation, la grandeur de notre nom, la renommée de notre nom. Donc faisons très attention. La majorité des personnes qui ont reçu leur vie, et qui ont eu des success stories, ont eu des parcours d'attaque d'ennemis, de l'ennemi. Je parle de cette jeune fille, de ce jeune garçon qui a été maltraité par sa belle-mère. Je vais te dire une chose, ne le prends pas mal, ne l'en veux pas, n'aie pas de la colère contre elle. Je vais te dire une chose, c'est ce qui est nécessaire pour ta réussite. Dieu a permis cela parce que ça va t'aider à réussir. La belle vengeance que tu peux avoir sur cette belle-mère, c'est de réussir, c'est de l'aimer. Alléluia. Amen. Même les gens du monde ont compris cela. Quand vous regardez aujourd'hui les dessins animés pour nos enfants, je vais parler par exemple, je vais prendre un des exemples, Les Misérables par exemple, la petite fille dont le papa était riche, il est mort, il a laissé sa femme et ses deux enfants avec qui elle était venue dans le mariage. Ils l'ont maltraité, mais par la fin de l'histoire, elle est devenue la femme du prince. Elle est devenue la femme du prince au travers de la chaussure qui devait rentrer à ce pied. Bon, je vais pas expliquer l'histoire, nous tous on connaît, mais elle est devenue la femme du prince. Et on a plusieurs dessins animés qui fait que par les ennemis, des filles, des jeunes garçons qui étaient d'un petit statut deviennent des personnes qui montent en gloire et en dignité. Alléluia. Comment agir ou réagir par rapport à nos ennemis afin qu'ils puissent libérer la grâce de Dieu sur nos vies? Quelle attitude, quel comportement nous devons avoir pour qu'ils puissent libérer la bénédiction de Dieu sur notre vie? Nous avons deux versets qui nous parlent. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on parle de vengeance, c'est non seulement ne pas rembourser à la personne le mal qu'il nous a fait, mais surtout de ne pas avoir dans notre cœur un désir de voir la personne mourir, échouer, être maltraitée, une vengeance secrète dans nos cœurs. Alléluia. Ayons la bonne attitude. Et la bonne attitude, elle est décrite en Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous demande de faire. Et c'est très, 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 très important. Moi, je prie beaucoup pour mes ennemis. Je prie beaucoup pour ceux qui me font du mal. Ils ont une place dans mes temps de prière. Quand je suis blessé, frustré par quelqu'un, ma première attitude, ma première réaction, c'est que lorsque je me retrouve dans la présence de Dieu, je prie pour cette personne. Je demande à Dieu de bénir cette personne. Même quand il y a des vengeances secrètes dans mon cœur, où je désire vraiment que quelque chose de mal leur arrive, je prie pour que Dieu m'en libère et je prie pour qu'ils soient bénis. C'est la bonne attitude pour aller loin dans ta vie, pour être béni, pour que ceux qui sont venus t'attaquer, te faire du mal, puissent libérer la grâce de Dieu sur ta vie. Oui,
Des fois, on se dit là, on se pose la question, mais Seigneur, toi-même, tu savais que la personne était mauvaise, puis tu me l'as laissé prendre dans ma vie, tu m'as laissé me mettre avec cette personne, tu m'as laissé travailler avec cette personne. Il va dire, oui, 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 j'ai permis cela. Parce qu'elle a quelque chose en elle pour toi, et même si c'est un ennemi, il y a une grâce que j'ai mis en cette personne pour pouvoir libérer dans ta vie au travers de son mauvais comportement, de sa mauvaise attitude et de ses mauvais plans envers toi. Je me rappelle de cette histoire rapidement pour terminer, quand j'ai été recruté au Tchad en tant que responsable informaticien. Quand j'arrive là-bas, je retrouve un jeune homme qui était dans le département informatique, c'est lui qui faisait le travail, le temps qu'on puisse recruter un nouveau. Et ce jeune homme était braqué, je comprends son attitude, il était un peu fermé. Lui, il est là depuis, au lieu de ne prendre comme responsable informatique, on prend quelqu'un de l'étranger, on l'emmène et je suis automatiquement son patron. Donc, il était dur, il me montrait pas les choses, il me parlait pas, il était vraiment fermé contre moi et c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà commencé à prier pour lui parce que j'ai prié beaucoup pour mes ennemis. Ensuite, ce que j'ai fait, je lui ai proposé de le former dans des choses qu'il ne connaissait pas. Ça a un peu détendu la personne. Il a accepté, puis je l'ai formé, ça l'a un peu détendu. Par la suite, un autre jour, il est tombé, il avait très mal au ventre et il n'arrivait pas à s'en sortir. C'était compliqué pour lui. Et j'étais la seule personne qui était là avec lui. On était seulement deux dans l'entreprise. Je suis venu, j'ai imposé la main sur son ventre et j'ai prié pour lui. À l'instant même, la douleur du ventre était partie. Et à partir de ce jour-là, nous sommes devenus amis. Oui, Dieu peut transformer tes ennemis en amis. Dieu peut transformer les gens qui te combattent en amis. Et ces gens-là vont être utilisés puissamment dans ta vie. Après ce jour-là, il m'a facilité le travail. Il m'a aidé. Il m'a expliqué le boulot de tous les clients. Et ça m'a facilité parce que le patron se plaignait déjà pour le travail. Donc, il m'a aidé dans le travail que je devais faire. Et je sais que mon parcours, mon séjour au Tchad était de Dieu. Parce que ça m'a beaucoup apporté, non seulement dans le ministère, mais aussi professionnellement. Ça m'a beaucoup apporté. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que nos ennemis jouent un rôle important dans nos vies. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Ce que nous devons retenir, c'est que nos ennemis sont importants. Dieu les utilise pour nous pousser, pour nous propulser, pour nous faire avancer. Il ne faut pas tous les écarter de nos vies. Il faut beaucoup prier pour eux. Il faut les aimer. Il ne faut pas nous venger d'eux. Il ne faut pas déprimer parce que nous sommes attaqués. Transformons toute la négativité qu'on nous envoie pour pouvoir avancer plus loin. Ils sont nécessaires pour nous améliorer, pour nous booster, pour nous permettre de comprendre des leçons importantes de vie. Et Dieu les utilise beaucoup pour notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Demain, ce sera samedi, ce sera le temps de la retraite. Nous allons voir ma relation, une des relations de destinée importantes, ma relation avec les frères et les sœurs dans la foi. Et je pense que dans ce temps de retraite aussi, je donnerai un enseignement pour le thème de la retraite. C'est une destinée bénie. Je vais donner. Donc, je t'encourage à être là à la retraite. Pendant nos temps de retraite, il y a beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles, beaucoup de restaurations, beaucoup de destinées qui se rafraîchissent. Beaucoup de personnes après ces temps de retraite, comme prenez là, pas mal de personnes ont voyagé pour l'étranger, ils sont partis, tout s'est repositionné pour eux. Aujourd'hui, je bénis Dieu, je suis tellement fier du parcours de prenez là. Aujourd'hui, elle est mariée avec un Français d'origine africaine et Dieu bénit sa vie. Alléluia. Voilà ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain.